Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heaven. Deuxième texte, tu peux lire Hébreux 4, 29. Hébreux 4. 29. Hébreux 4, 29. Oui. Pardon? Hébreux 16 versets. 4 à 16 versets. Oui. Ok. Ça va, merci. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que ce soir, tu es là avec nous. Merci parce que tu veux parler à ton peuple. Parle, ton peuple écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, il est question de Sodome et de Gomorrhe. Vous vous souviendrez qu'il y a quelque temps, nous avions parlé de visiteurs qu'Abraham avait reçus. Ça doit être au Genèse chapitre 18. Il avait reçu des visiteurs. Et les visiteurs là lui ont dit qu'ils ont écouté les rapports de Sodome et de Gomorrhe. Ils vont là-bas pour aller vérifier. Alors quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé que les choses étaient comme on les leur avait raconté, comme les rapports leur étaient parvenus. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Les anges envoyés par Dieu sont arrivés sous forme humaine, comme on les avait vus avec David. Mais là, ils étaient 3. Mais quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, là où habitait Lot, Lot les a pris pour les héberger au lieu de les laisser dehors. Il les a pris pour les héberger. Alors, ils sont allés habiter chez Lot. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible nous dit que toute la ville s'était donné rendez-vous dans la maison de Lot. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire chez Lot? Ils ont dit à Lot que fais-nous sortir les étrangers qui étaient dehors là-bas et que tu as recueillis pour que nous puissions nous amuser avec eux. C'est-à-dire que c'était des homosexuels. Malgré que les anges avaient l'aspect des hommes, c'est-à-dire ils avaient l'aspect d'être des Mibali, des hommes, alors eux, ils sont venus réclamer ces invités-là, ces guests-là, ces passagers-là qui étaient chez Lot. Alors l'autre leur dira non, comme ils sont sous ma protection, vous ne pouvez pas les abuser d'eux. Qu'est-ce que je vous propose à la place? J'ai des filles qui sont encore vierges, je vais vous les livrer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec elles, mais avec ces invités que j'ai reçus, qui viennent de loin, que j'ai reçus, je ne peux pas vous les libérer. Alors, il y a eu un désordre terrible là-bas. Ils voulaient même s'en prendre à l'autre. Toi, tu es un étranger, tu viens d'arriver, tu veux nous faire la leçon ici, qui est ce que tu te crois. Et en voulant brutaliser l'autre, les deux personnages que l'autre avait recueillis dans sa maison, c'était des anges. Ils ont attiré l'autre dans la maison, ils ont fermé la porte, ils ont frappé les habitants de Sodome et de Gomorrhe, ils les ont frappés d'aveuglement à tel point qu'ils ne savaient pas où se trouvait la porte de l'autre pour entrer. Ne pouvant pas entrer,
ils étaient là-bas dehors. À un certain moment, les anges ont dit que la ville était en danger. L'autre, si tu as des gens qui te sont apparentés, va les informer pour que vous puissiez quitter la ville. L'autre avait même essayé de persuader ses beaux-fils, les maris de ses filles, mais ils ont rigolé. C'est comme nous à Buffalo aujourd'hui. On peut nous dire que demain on va détruire Buffalo. Vous regardez les buildings qui sont là, vous regardez ces bâtiments, tel comment il est solide, vous vous dites, ah non, cet homme-là, il est fou, c'est lui qui dit ça. Si c'est un prophète, en tout cas, c'est un faux prophète. Qu'est-ce qui va arriver à ces bâtiments ici? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il n'y aura rien. Alors, l'autre est rentré chez lui. Finalement, il sera sauvé. Lui, l'autre, sa femme et ses deux filles. Ils ont quitté la ville. Ils se sont éloignés. On leur a dit de foncer, de s'éloigner de la ville parce qu'on va la détruire. Et dans cette histoire-là, l'autre a demandé une faveur. Il a dit que je ne saurais pas courir jusque-là avant que le feu ne se déclenche. Je risquerais d'être mort. Permettez-moi d'atteindre ce petit village-là, de Choa. Quand je vais l'atteindre, là vous pourrez détruire la ville derrière moi. Alors, on le lui a accordé. Et pendant que l'autre arrivait à Choa, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 23, où nous avons lu, le verset 23 que nous avons lu, il y a un feu. On nous dit le feu du soufre. Il y a un feu qui a quitté le ciel et qui a tout détruit. Ce feu-là a détruit ces homosexuels. Ce feu-là a détruit toute la ville. Ce feu-là a tout détruit dans cette ville-là. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Notre Dieu, il est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. C'est pour cela que nous pouvons dire ce soir que l'Éternel est le vrai Dieu du feu. L'Éternel est le vrai Dieu du feu. Dans les sociétés anciennes, dans les peuples entourant Israël, et ils avaient aussi leur Dieu du feu. Un Dieu qu'on appelait Marduk. Marduk, c'était le Dieu du feu des peuples environnants là-bas. Mais Marduk, peut-être qu'il se cachait derrière ce que Dieu a déjà fait. Il y avait un autre Dieu du feu qu'on appelait Thor. C'est celui qui a donné le mot tornade. Donc quand l'éclair quitte le ciel et vient descendre sur la terre en forme de foudre, alors lui, il se disait aussi, il est le Dieu de feu. Mais le véritable Dieu de feu, que nous sommes en train d'étudier ce soir, tel que l'officiante l'avait déjà introduit, c'est comme si on s'était mis d'accord, mais on ne s'est même pas convenu. C'était notre Dieu et le Dieu qui détruit tout par le feu. Il détruit les œuvres du diable par le feu. Ces gens-là, parce qu'ils étaient nombreux, ils se sont amassés. Ils se sont regroupés devant la maison de Lot pour faire du mal aux guests de Lot, pour faire du mal aux personnes que Lot avait accueillies chez lui ce soir-là. Mais le Dieu des cieux, le véritable Dieu de feu, les a vus. D'abord, il y avait déjà les rapports qui lui étaient parvenus, qu'on faisait le mal, et là, c'est ce qu'on appelle en français, c'était le comble. Donc, Balekissi. Ils ont dépassé la mesure. Alors, parce qu'ils ont dépassé la mesure, parce que les propres invités de Dieu eux-mêmes étaient témoins des rapports qui étaient montés, alors Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Ce soir, Sodome et Gomorrhe pour nous, ce seront les œuvres du diable.
les œuvres maléfiques. Nous sommes entourés de beaucoup d'ennemis. Nous sommes entourés de problèmes. Certaines situations que nous vivons, ce n'est pas nous qui avons provoqué, mais c'est simplement le monde des ténèbres qui n'est pas content. Qui n'est pas content. Comment lui peut vivre en paix comme ça? Comment lui peut sourire comme ça? Comment lui peut se réjouir comme ça? Alors, ils envoient des difficultés, des problèmes, des situations pour nous embrouiller. Mais cette nuit, vous avez le Dieu de feu avec vous. Tout à l'heure, quand nous avons prié, c'est nous qui avons envoyé le feu. Mais maintenant, quand nous allons prier, nous allons demander au Dieu de feu, celui qui a le véritable feu, de détruire les œuvres du diable. Nous ne les voyons pas. Peut-être que tel que je suis ici, il y a les œuvres du diable qui peuvent être devant moi ou derrière moi. Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est Dieu là très haut, qui n'a pas changé, l'Éternel des armées, lui qui est le feu dévorant. Il voit là où il y a les œuvres du diable. Comme il avait vu à Sodome et Gomorrhe, que là il y avait beaucoup d'œuvres du diable, il a détruit les personnes, il a détruit les maisons, il a détruit les champs, il a balayé toute la ville. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les volcans à la télévision. Donc quand le volcan est en ébullition, il y a un liquide chaud qu'on appelle la lave. Quand cette lave-là descend, même ces bâtiments ici, si la lave vient ici, ça mettra ces bâtiments ici en feu. Ça, c'est un ambassadeur simplement. Ça, c'est un feu simplement qu'on trouve qui sort des entrailles de la terre. Mais je m'imagine le feu là, qui quittait les ciels pour descendre sur Sodome et Gomorrhe. Gloria va nous relire encore le verset 23 et le verset 24. Verset 23. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. 24. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heaven. Le soufre là qui était descendu, je ne sais pas si je me trompe. Nous tous ici, nous venons de l'Afrique. Nous avons déjà utilisé les allumettes. Il y a le bout rouge là ou le bout jaune là. C'est ça, ce soufre là. C'est ça qui provoque le feu. Alors, Dieu fait descendre ce feu là parce qu'il en avait marre de Sodome et de Gomorrhe. Il en avait marre de ce qu'il faisait. Alors, il a fait descendre ce feu là, un feu dévorant, un feu terrible. De telle sorte que tous ces gens-là qui voulaient faire le mal, et toute la ville là toutes les deux villes ont été balayées. Donc rien. L'autre jour là, j'ai essayé de consulter Google pour voir si ces villes-là ont été reconstruites. Non, ces villes-là n'ont pas été reconstruites. Donc, depuis avant la venue de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, les villes de Sodome et de Gomorrhe n'ont pas pu se relever. Donc ce soir, nous allons invoquer ce feu-là, le même feu-là qui était descendu sur Sodome et Gomorrhe, pour que ça descende sur les œuvres du diable dans notre vie, pour que ça descende sur les œuvres du diable dans nos finances, pour que ça descende sur les œuvres du diable dans nos projets, pour que ça descende sur les œuvres du diable dans notre église, dans tous les domaines, dans les quartiers. Nous allons invoquer ce feu-là. Que Dieu fasse descendre le feu. Que Dieu fasse descendre le feu là où il trouve le mal dans notre vie. Que Dieu fasse descendre le feu là où il trouve que l'ennemi a mis sa main, l'ennemi a de l'emprise là-bas. Que Dieu descende. Que Dieu fasse descendre ce feu-là. Nous allons invoquer le feu. Nous avons culte ce matin. Nous allons invoquer le feu sur ce que l'ennemi a prévu contre ce culte. Nous aurons répétition de l'orchestre après le culte. Nous allons invoquer le feu pour que le feu détruise les œuvres du diable. Que le feu détruise les autels sataniques, les autels démoniaques qui ne sont là que pas pour nous bénir, mais pour nous faire du mal. Nous allons invoquer le feu sur l'ordination. Nous nous préparons. Le monde des ténèbres aussi se prépare.
mais nous sommes plus que vainqueurs et nous avons avec nous le Dieu véritable, le véritable feu, feu dévorant. Nous allons invoquer ce feu-là sur les préparatifs de l'ennemi, tout ce qu'il prévoit, tout ce qu'il a déjà entrepris de construire contre cette ordination-là. Nous avons aujourd'hui le Dieu de feu. La Bible nous dit ceci: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Dieu de feu est pour nous ce soir. Nous allons l'invoquer en tant que ses enfants. Il va encore détruire. Il va encore agir. Il va encore neutraliser tous ces satanistes-là qui se croient grands, qui sont là toujours en train d'envoyer des difficultés sur difficultés, des problèmes sur problèmes, des situations impossibles sur situations impossibles, des maladies sur maladies. Mais ce soir, si Dieu est pour nous, si le Dieu de feu, si le Dieu véritable de feu est pour nous, qui sera contre nous? Nous allons demander à notre Père, qui est ce Dieu-là de feu, de pouvoir encore faire descendre son feu, comme c'était le cas avec Sodome et Gomorrhe. Tel que Sodome et Gomorrhe ne s'étaient pas relevés, que ce feu-là détruise à jamais ces œuvres-là du diable. Nous ne voulons plus les rencontrer, nous ne voulons plus les voir, nous ne voulons plus les sentir, parce que nous en avons marre, nous en avons marre. Nous avons été sérieusement embêtés par ces situations-là qui nous tracassent. C'est un bâton dans les roues que l'ennemi nous pose parce qu'il croit que nous sommes à son niveau. Il croit que nous sommes des orphelins. Or, nous ne sommes pas des orphelins, nous sommes les fils et les filles du Très-Haut. Nous allons donc invoquer ce Dieu-là pour qu'il agisse encore cette nuit en invoquant son feu, lui qui est le feu dévorant. Moïse va dans la brousse et là-bas dans la brousse, il a vu un buisson qui était en feu, mais ce buisson-là ne brûlait pas. Ce buisson-là, c'était Dieu, parce qu'il se détournait pour voir. Mais Dieu l'en avait empêché en lui parlant, qu'il ne devait pas se détourner, qu'il devait enlever ses chaussures. Ce Dieu-là, c'est celui qui est avec nous ce soir. Vous n'allez pas combattre seul. Nous allons simplement nous adresser à ce Dieu-là, qu'il envoie encore son feu, qu'il envoie son feu sur les fondations de cette église, qu'il envoie son feu sur Doxadeo, qu'il envoie son feu sur votre corps, sur votre âme, sur votre esprit, qu'il envoie son feu dans votre maison, qu'il envoie son feu là où vous travaillez, qu'il envoie son feu dans tout ce que nous entreprenons. Pour ceux qui sont mariés, qu'il envoie le feu là-bas aussi. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi crée dans nos vies, dans nos mariages, dans nos couples. Mais ce soir, le Dieu de feu, le véritable Dieu de feu, il est avec nous, il est pour nous et il va encore envoyer son feu à notre demande pour détruire ces œuvres du diable qui nous embêtent, qui nous empêchent d'être heureux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Tu es un soldat, tu es un vaillant héros. Tu es venu au combat. Révèle-toi des armes spirituelles.